Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. Et C'est oui, ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Rien à faire. s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Ce matin, nous parlons d'un documentaire Autour du feu qui met en scène la rencontre entre deux anciens membres de la bande à Fasel, groupe anticapitaliste roman, et trois jeunes militantes engagées dans des luttes actuelles issues notamment de la ZAD, du Mormon, de XR Rébellion et de collectifs antiracistes. Autour d'un feu, en forêt, ils échangent sur leur vision des luttes, leurs limites et leur sens, offrant un dialogue intergénérationnel poignant, réalisé par deux jeunes cinéastes. Ce film explore les liens entre héritage révolutionnaire et activisme contemporain. Ce matin, retour donc sur ce film intense avec Jacques Fasel, figure emblématique de la bande éponyme. Bonjour Jacques Fasel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Laura Casador, co-réalisatrice, pour découvrir les coulisses de cette œuvre poignante à découvrir actuellement et depuis quelques jours déjà en salle. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Et bonjour également à Thomas Lécuyer, puisque quand on parle de cinéma, Monsieur Cinéma est sur le plateau avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Philippe. Voilà, j'ai essayé de faire une description de ce film que je n'ai pas encore vu. Ça va, j'étais assez... Mais oui, c'est très juste. C'est vraiment une discussion autour d'un feu de bois lors d'une nuit blanche pour échanger sur les luttes d'hier et d'aujourd'hui. Et la première chose que je me suis dit à la fin du film, c'est « Ah, mais j'aurais aimé être autour de ce avec vous parce que moi j'avais des choses à dire et je voulais discuter avec vous. » Donc c'est vraiment un film qui donne envie d'échanger. Ouais. Qu'est-ce qui a finalement motivé cette rencontre entre deux générations, finalement? Ouais. Alors avec Amanda Cortez, qui est donc ma co-réalisatrice sur ce film, on a rencontré Jacques Fasel en 2016. On n'en avait jamais entendu parler avant de cette histoire de la bande à Fasel. Et pourtant Et pourtant, effectivement, nous on est de la génération plutôt de 83-85. Et en apprenant cette histoire, on s'est dit mais c'est incroyable, il faut faire un film là-dessus, il y a des choses à raconter. On a beaucoup parlé avec toi, environ Jacques. une dizaine d'années, je crois. Bah oui, c'était en 2016, donc là, ça fait déjà 8 ans. On a fait des premiers entretiens ensemble, on a cherché la forme avec Amanda Cortez de ce film, et finalement, on est arrivé à la conclusion que ce qui était le plus intéressant à notre sens, c'était justement de faire dialoguer leur histoire, leurs paroles avec celles de jeunes activistes actuels. Et alors, et comment les anciens de la bande à Fasel perçoivent-ils justement ce qui se passe aujourd'hui, qui est finalement complètement le même combat qu'il y a quelques années en arrière? Bien, je respecte tout ce que font, la plupart des choses que font les jeunes à l'heure actuelle. Ils ont un peu supprimé le végétariat. Ils ne veulent pas être des martyrs. Ils ne veulent pas faire 20, 10, 15, 20, 26 ans de prison comme certains l'ont fait. Ils veulent rester anonymes, construire des structures horizontales. Et ce qui est différent par rapport à notre équipée, c'est que nous avions un idéal. Nous visions le grand soir, comme beaucoup de gens de ma génération et partout en Europe, mais nous ne le pratiquions pas. Nous étions dans l'action, dans l'illégalisme, malheureusement assez vite, dans la clandestinité, dans l'aspect militaire, tandis que les jeunes à l'heure actuelle, ils vivent dans le présent les structures que nous désirions, que les êtres humains désirent construire. C'est-à-dire qu'ils participent, ils font des projets, pas seulement des occupations, des coopératives agricoles, sanitaires, sérigraphiques, etc. Et ils apprennent à vivre horizontalement, sans machisme, sans patriarcat, et d'une façon non égalitaire, mais en respectant les différences. Autour du feu, deux générations face à leur révolte. On en parle ce matin avec Jacques Fasel et Laura Casador, et on en parle juste après la pause. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite sur M et sur Canal+. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Et ce matin, on parle cinéma, entre autres. Autour du feu, deux générations face à leur révolte, avec
ce film à voir depuis quelques jours dans les salles obscures, notamment en Suisse romande. Nous recevons ce matin avec Thomas Lécuyer, Jacques Fazel et Laura Casador. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce film. Avant d'aller plus loin, il y a eu des avant-premières, vous avez eu des retours directs du public qui est venu voir, qui a assisté à ces projections. Quels sont les retours que vous avez eus et qu'est-ce qui ressort peut-être de toutes ces projections que vous avez Bon, alors les retours sont très divers, évidemment, mais d'une manière générale, le film est très très bien reçu, très bien accueilli. Ouais. On a eu, lors de ces avant-premières, justement, un public très diversifié, donc autant des jeunes 18, 20 ans, 25 ans, et des personnes beaucoup plus âgées, 70, 80 ans. Et ce qui ressort, j'ai l'impression, mais peut-être tu pourras aussi ajouter quelque chose, c'est que, d'une part, les personnes plus âgées découvrent un peu la réalité des jeunes militantes actuelles, et se rendent compte que peut-être, par exemple, sur le cas de la ZAD du Mormon, certes, l'évacuation a été présentée comme spectaculaire, et comme c'est en fait dans le pacifisme le plus absolu, elles ont un autre écho qu'elles présentent dans ce film, et ça permet à des générations plus âgées justement de se rendre compte un peu des enjeux de ces luttes militantes aujourd'hui. Et à contrario, les plus jeunes sont extrêmement intéressés de voir que Jacques Fazel et Daniel Bloch, d'une part, ont existé, parce que la plupart des jeunes comme nous ne connaissaient pas cette histoire. Et, mythique mais vrai. Oui, c'est ça, il y a une forme de... Il y a une forme un peu de... C'est presque comme si c'était un peu romantique, ça paraît d'une autre époque en fait, que des jeunes comme vous à l'époque preniez les armes. Moi, j'ai l'impression que les personnes plus âgées qui ont vu le film sont encore plus indignées qu'avant. C'est des personnes qui étaient souvent indignées, elles sont encore plus indignées qu'avant en étant spectateurs de ce qui se passe maintenant avec des jeunes. Mais indignées par rapport à quoi? Par rapport à... Contre l'injustice, contre le capitalisme, contre les dirigeants, contre... Oui, puis indignés de cette criminalisation vraiment de ces militants qui justement n'utilisent pas des méthodes violentes. Donc c'est vrai que les gens se disent, mais alors qu'ils redoublent de créativité, d'imagination, ces nouveaux mouvements pour ne pas tomber dans la violence physique, et bien pourtant ils sont tellement criminalisés. On a vu sur le tunnel du Gothard, là par exemple, les militants qui ont bloqué le tunnel ont été nommés par certains politiciens des éco-terroristes, le terme est très fort, alors qu'il n'y a justement aucune mise en danger de la vie d'autrui, mais ils sont pourtant nommés terroristes. Et ça, c'est vrai que ça les indigne, les personnes les plus âgées. Ce que je crains, c'est que les gens qui sont, la majorité des gens qui sont indignés, ce fait-là soit synonyme de résignation. C'est facile de s'indigner. Je ne juge pas les gens qui s'indignent, il faut l'indignation pour commencer à se battre, mais l'indignation porte souvent à la résignation. Et alors c'est un peu facile de donner 50 francs à Gaza, 1000 francs pour les animaux, pour la cause de je sais pas quoi, et le lendemain matin on retourne au boulot. Même après avoir reçu une douche de gaz lacrymogène le samedi durant la manif. Et ce que j'espère comme retour, c'est que cette indignation, elle se transforme, chez les jeunes surtout, en action. En réflexion et en action, pour faire quelque chose, non pas pour se résigner. J'espère que ce film soit optimiste. Vous avez dû faire des choix parce que 3 ou 4 jours de tournage, à un moment donné, il faut faire un choix sur tout ce qui a été dit et évoqué. Pas simple ça, comme le montage, très compliqué, j'imagine. Ouais, ça a été un montage Comment on choisit compliqué. Alors? Parce que choisir, c'est renoncer. Et en même temps, monter, c'est couper. Donc, si on veut faire un montage, il faut couper. Vous avez choisi des propos parfois très très forts, moi, des propos qui m'ont beaucoup marqué. Par exemple, le témoignage d'une jeune militante qui évoque le fait qu'il existe actuellement à l'hôtel de police de Lausanne une chambre noire, sans caméra, isolée, qui sert aux ratonnades. Ça, c'est quelque chose qui est évoqué dans le film. Est-ce que vous avez confronté la police lausannoise à ces révélations? Est-ce que vous avez une réaction de la part des autorités? Non, alors on n'a pas, je vous avoue qu'on n'a pas cherché à confronter, pour l'instant en tout cas, cette information. C'est une accusation assez grave. Oui, alors on a pris le parti de vraiment laisser nos personnages s'exprimer. Ce serait intéressant, effectivement. Je crois qu'ils sont en train de blanchir à la chaux cette pièce. Ah, voilà. Et d'ajouter une fenêtre, de peindre une fenêtre, et de faire semblant de mettre une aération. Je pense qu'ils sont en train de travailler ces jours, très fortement. La police vaudoise. Jacques est mieux informé que moi. Non, effectivement, on n'a pas confronté.
c'était un choix. Disons, on aurait pu aussi faire un film où vraiment on décidait de donner 50%, enfin comme le disait Godard, l'objectivité à la télé c'est 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. On aurait pu partir dans une démarche comme ça, peut-être plus journalistique, de se dire on va donner un temps de parole égal à des gens qui sont opposés à ces idées qui sont développées dans le film. Mais notre but, et en tant que cinéaste, justement, on peut s'affranchir peut-être de certains codes parfois journalistiques. Nous, notre but, c'était de donner la parole à ces personnes-là. Parce que souvent, en fait, sur les plateaux télé et dans les espaces publics, ce genre de parole a de plus en plus de mal, finalement, à être entendu. Il n'y a pas un message, il y a des messages dans ce film. Mais s'il devait y avoir un message principal quand même qui sort, quel serait-il, Fazel ou vous? Pour moi, personnellement, le message que j'aimerais, c'est que les gens s'inspirent de ce film pour se battre contre le capitalisme, contre l'État. L'État pas nécessairement, mais contre le capitalisme, et puis cessent d'être résignés et d'avoir peur, et vaincre leur peur. Je pense qu'un des soucis majeurs dans notre société à ce propos-là, c'est la peur. Nous avons peur de tout, de perdre notre crédit, de perdre notre travail, de perdre notre appartement, de perdre même notre petit supermarché. Notre confort, notre vie à crédit. Nous vivons beaucoup, les jeunes, n'importe qui, nous vivons à crédit. Nous avons peur de perdre ce crédit. Et je crois que mon message, c'est vainquons notre peur. Nous n'avons rien d'autre à perdre. Qu'est-ce que nous avons à perdre? La vie. Mais la liberté sociale est plus importante que notre petite bagnole, que Netflix. Alors essayons de tenter l'aventure, cessons d'avoir peur et tentons l'aventure pour arriver là où nous voudrons arriver. Une société meilleure. Pour vous, Laura, le message, c'est celui-là aussi? Effectivement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses que j'aimerais relever, mais peut-être une qui m'a semblé assez intéressante. On était parfois avec Amanda frustrés parce qu'on s'attendait à ce que peut-être il y ait une recette miraculeuse qui découle de ces discussions, puis qu'on se dise, ok, ça y est, on a la formule, on sait comment on va lutter contre le capitalisme, c'est bon, on a la solution. Et finalement, c'est une des jeunes qui le dit, je crois qu'on a gardé dans le film d'ailleurs, qui dit, mais en fait, on l'a pas la solution, arrêtez de nous demander tout le temps la solution, parce qu'on l'a pas. La solution va se créer tous ensemble. En fait, la solution, elle peut pas être écrite d'avance, c'est pas une théorie qu'on peut juste appliquer comme ça n'importe où, elle va se créer ensemble, et il faut justement des espaces pour y réfléchir. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez beau de se dire, parfois on attend un petit peu de ces luttes, de ces réflexions, une solution toute faite. En fait, elle se construit collectivement. Et ce film, c'était une sorte d'atelier. Et toutes les structures que vivent les jeunes dans les ZAD, etc., dans toutes les structures qu'ils vivent, ces structures sont un atelier. Ils apprennent. Elles apprennent. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Jacques Fazel et Laura Casador, d'être venus ce matin autour du feu. Deux générations face à leur révolte. Ce film est à voir en salle. Peut-être un mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui hésitent encore à aller voir le film au cinéma? Il y a un mot que vous souhaitez dire tous les deux? C'est dommage qu'il ne dure pas plus longtemps. Et pour vous, Laura? Qu'il ne faut pas hésiter à venir partager ces réflexions, parce que justement, c'est que par le collectif et par l'ajout de réflexions que des choses pourront changer. Merci à tous les deux. Ça donne l'envie à des jeunes de continuer le film. Bien sûr. Et donc, il y aura une suite. Merci à tous les deux, en tous les cas, d'être venus ce matin. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Merci Thomas Lécuyer. On se retrouve mardi. On parlera cinéma, évidemment, comme chaque mardi. Avec plaisir. Avec plaisir aussi, et avec beaucoup de films surtout. Ça sera donc tout bientôt. Merci d'être avec nous. À très très bientôt aussi. Merci. Et plein succès avec évidemment votre film dans les salles obscures. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Où tu veux.